L'Éternel lui apparut parmi Oui. les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Alléluia. Voici que Dieu veut réaliser le plan de la maison. Et Abraham est assis. Ça fait près de 24 ans que Dieu lui a parlé. Et il est assis, comme on dit à Abidjan, il science en pro. Et pendant que le vieux est en train de cogiter, Dieu lui apparaît. Et il lui dit, il se prend souvent de visiteurs. Abraham les invite chez lui. Mais regarde le verset 9. Plus tard, Abraham réalise que ce sont des anges. Mais que dit le verset 9? Alors il lui dit, Oui. où est Sarah, Où est Sarah? ta femme? Ta femme, Dieu te bénisse. En Genèse chapitre 12, quand Dieu parle à Abraham, il lui parle qu'à lui seul. Mais il lui parle de la vision. En Genèse chapitre 17, quand Dieu fait alliance à Abraham, il lui parle qu'à lui seul, là-bas sur la montagne. Mais quand il est temps de commencer à construire la maison, Dieu lui demande où est Sarah, ta femme. Parce que la maison demande l'implication de ta famille. Où est Sarah, ta femme? Et la première implication dans la construction de la maison dans la famille est de la dimension de ta femme ou de ton mari. Ça ne sert à rien de te mettre avec quelqu'un qui ne veut pas construire une maison avec toi. Parce que quand on dit que Ève est l'aide d'Adam, c'est par rapport à la maison. On n'a pas besoin d'aider quelqu'un à être garçon. Quand on dit une aide, ça veut dire qu'il y a un travail où on va devoir aider quelqu'un. Et au moment de réaliser la vision de la maison, maintenant Dieu lui sort une question qui est très cruciale. Où est Sarah? Parce qu'ils sont dans une configuration où Abraham a une femme, mais n'a pas encore de maison ni de famille en tant que telle. Et Dieu lui dit maintenant, où est Sarah, ta femme? Vous voyez que pour réaliser la promesse, Dieu a demandé après Sarah. Parce que la destinée de Sarah était de pouvoir participer à la construction non seulement de la famille, mais aussi de la maison. Parce que beaucoup pensent que Sarah n'est qu'une accoucheuse. Non. Dis avec moi, non. Dis avec moi, ces deux choses sont allégoriques. On va lire ça tout à l'heure. Galates chapitre 4, le verset 24. La Bible dit, ces choses sont allégoriques. Ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude. Donne-moi un amen bien. À partir du verset 25, il dit qu'Agar, c'est le mont Sinaï, c'est à Jérusalem, etc. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. Parlant de Sarah. Donc Sarah n'est pas qu'une femme. Sarah est une alliance. Donc vous voyez que dans la construction de la vision d'Abraham, il y a l'alliance avec Sarah. Donc Dieu n'a pas calculé seulement qu'Abraham. Sarah est un élément important dans ce que Dieu voulait faire avec Abraham. Tu penses que c'est pour rien que tu veux des garçons mais tu n'as que des filles? Parce que dans le plan de Dieu, ces filles-là sont importantes pour construire la maison. Dieu ne donne pas des enfants par hasard. Il donne des enfants parce que chaque enfant a une destinée utile pour construire la vision de la maison. Voilà pourquoi ce que tu veux mettre au monde, c'est pas ce qui vient. Parce que Dieu donne à chaque père et mère des enfants qui vont constituer une famille qui peut accomplir la maison. Donc quand tu regardes tes enfants, il faut comprendre que si tu ne pries pas pour avoir la vision de la maison, tes enfants vont aller chercher travail dans la maison d'autrui et ils seront soumis à des salaires. Mais si tu comprends la vision de la maison, tes enfants vont jouer le rôle que Dieu les appelle à jouer. Voilà pourquoi des fois nous travaillons dans des entreprises de tierces. Mais à un moment donné, on a le salaire mais on sent qu'on n'est pas à notre place. Parce que le vrai but de Dieu pour nous n'a pas été d'aller postuler. On s'est retrouvé à postuler parce que nos pères et nos mères n'ont pas compris la maison. Non, en tant qu'enfant, quand on travaille pour les gens,